Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre chapitre 5 de Marc, et nous continuons notre sujet de la foi. Notre bon Père du ciel, tu nous dis cette semaine, crois seulement, crois seulement, crois ce que j'ai dit, que je suis, crois à ce que j'ai fait, crois à ce que j'ai annoncé, crois au royaume de Dieu, crois à la bonne nouvelle de l'évangile de Dieu. Seigneur, tu ne nous demandes pas de transporter les montagnes, tu nous demandes de croire. C'est par la foi que nous rentrons dans le royaume de Dieu. Et c'est par la foi que nous y vivons. Et c'est par la foi que nous entrerons dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. La foi, c'est ce qui est fondamental pour chaque croyant. Aide-nous ce matin à avoir une foi saine dans son contenu. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu jusqu'à date la traversée de la mer pour aller dans le pays des Gadaréniens, à l'est de la mer de Galilée. Et on a vu dans ce passage que Jésus fait un reproche à ses disciples. Comment n'avez-vous pas de foi? Ce qu'il est en train de dire, ne croyez-vous pas que je suis le Créateur? Ne croyez-vous pas que je suis le Fils de Dieu incarné? Ne croyez-vous pas que j'ai le pouvoir sur la création que j'ai faite? Ne croyez-vous pas la parole de Jean qui a dit que j'étais le Seigneur? Ne croyez-vous pas la parole de Dieu qui a dit que j'étais son Fils bien-aimé? Ne croyez-vous pas les œuvres que j'ai faites jusqu'à date? Ils ont besoin d'avoir une foi complète en ce qui concerne la personne de Jésus. On a vu hier que les démons, eux autres, ils ont une foi plus complète. Mais une foi qui croient eux autres que Jésus était le Créateur. Ils connaissent le Jésus qui était le Fils de Dieu. Ils se prosternent devant lui. Ils savent que ce Jésus de Nazareth a le pouvoir de les faire périr, de les tourmenter. Mais leur foi n'est pas une foi qui pousse à la repentance. N'est pas une foi qui pousse à croire la bonne nouvelle. C'est une foi intellectuelle. Mais ils savent qui Jésus est. Mais de par leur nature, ils sont rebelles à Dieu. Ils ne veulent pas vivre pour lui. Moi, je crois que quand ils s'adressent à eux, à Jésus, et ce qu'ils veulent, c'est se protéger, c'est de sauver leur peau, comme on dit en québécois. Nous allons voir ce matin et demain encore la foi. Ce matin, nous allons voir la foi d'une femme à qui Jésus va dire « ta foi t'a sauvé ». Et demain, nous allons voir la foi de Jairus, à qui Jésus va dire « crois seulement ». Donc, nous allons lire pour ce matin le texte, verset 21 jusqu'au verset 34. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instance de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Ah! Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retrouvant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse? »
Et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Donc, le texte que nous voulons regarder ce matin, c'est l'histoire de la femme à la perte de sang. Le contexte qu'on a lu, les versets 21 jusqu'à 24, ça nous met dans le contexte quand c'est arrivé. C'est arrivé quand Jésus est revenu du pays de Gadara et qui est revenu, il a traversé la mer, revenu vers l'ouest et retourné vers Capernaum. Et là, en arrivant sur le bord de la mer, il y a une grande foule. Et là, Jésus a eu la visite de Jairus et il part du bord de la mer en s'en allant vers Jairus. Imaginez-vous qu'est-ce que la foule fait. La foule suit. La foule suit. Elle veut, si elle le peut, être guérie par Jésus, ou au moins l'entendre, ou voir ce qu'il va faire avec la fille de Jairus. Mais pendant qu'il s'en va chez Jairus, il y a une femme dans la foule qui n'est pas tout à fait comme les autres. Elle n'a pas le même désir que les autres. Elle n'a pas la même pensée, le même projet, le même but que les autres. Elle avait entendu parler de Jésus. Comme tous ceux qui étaient là, elle n'est pas spéciale. Tous ceux dans la foule avaient entendu parler de Jésus, c'est pour ça qu'ils étaient là. Et elle avait entendu dire qu'il guérissait les malades. Et elle a la conviction forte, profonde, que Jésus appelle de la foi, que si elle peut toucher le bord de son vêtement, elle va être guérie. On a vu dans les semaines qui ont précédé, on a vu que Jésus avait mis une petite barque sur le bord de l'eau afin de ne pas être pressé par la foule parce que tout le monde voulait le toucher pour être guéri. Donc, cette femme-là n'est pas spéciale. Elle est une parmi des milliers peut-être qui voulaient faire ça. Il est facile, me semble, que si on ferme les yeux, qu'on la voit bousculer, pousser un petit peu les gens, essayer de s'approcher de Jésus. Si je peux toucher juste le vêtement, si je peux toucher juste le vêtement. Et finalement, elle touche le vêtement. Et cette maladie qu'elle avait depuis 12 ans, cette perte de sang, parce que la perte de sang l'isolait de la foule, l'isolait d'habituellement, parce qu'une femme qui avait une perte de sang menstruelle, ou, comme elle, 365 jours par année, était déclarée impure. Elle était empêchée de se tenir avec les autres. Elle ne pouvait pas aller au temple. Elle ne pouvait pas aller à la synagogue parce qu'elle était impure. Mais le texte ne parle pas de ça ici. Tout ce qui parle de sa maladie physique. Ça fait 12 ans qu'elle est malade. Elle a essayé tous les remèdes possibles et imaginables. Elle a passé toute sa fortune pour essayer d'être guérie. Mais elle allait de mal en pire. C'était loin de s'améliorer. Ça empirait. Mais ayant touché le bord du vêtement de Jésus, elle a senti instantanément son mal partir. Elle s'est sentie bien. Elle devait avoir une douleur constante pour s'apercevoir que c'était parti. Et cette douleur est partie. Elle a senti dans son corps qu'elle était guérie sur le champ, instantanément. On appelle ça un miracle. Ça renverse le processus normal, les lois naturelles des choses. Une maladie qui dure depuis 12 ans n'arrête pas en une seconde. À moins que ça ait été un mal imaginaire. Mais le sang n'était pas imaginaire, n'est-ce pas? Elle avait une perte de sang. Donc ça coulait et c'était pas imaginaire, ça. C'était vrai. Et la Bible nous dit ici, aussitôt, Jésus connut. Jésus s'est aperçu qu'il y a de la puissance qui est sortie de lui.
et qui est allé vers quelqu'un. Il ne sait pas que c'est la femme à date encore. Cette puissance est sortie et est allée vers quelqu'un. Et c'est lui. Qu'il y a quelqu'un dans la foule qui l'a touché. Et que, inconsciemment, si je peux dire ainsi, il a répondu à cette femme-là. L'énergie, si on peut dire, a sorti, la puissance a sorti de Jésus vers la femme, il l'a guérie. Il ne sait pas laquelle dans la foule. Et là, il s'arrête et il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples disent, Seigneur, regarde dans la foule, tout le monde te presse, tout le monde te bouscule, tout le monde veut te toucher. Il y a plein de monde qui te touche. Mais il n'y avait pas plein de monde qui était guéri. Cette femme-là, ici, Jésus sait, lui, qu'il a guéri quelqu'un, même si c'est pas laquelle. Il reste là planté, il bouge plus. Puis il dit, qui m'a touché? Pourquoi est-il si intéressé de savoir? Il aurait pu, il aurait pu savoir autrement. Pourquoi n'a-t-il pas fait comme ailleurs, sonder les cœurs et les pensées? Mais il bouge pas, il attend. Et finalement, la femme est venue se jeter à ses pieds. Puis elle lui raconta toute la vérité. Elle lui dit qu'est-ce qu'elle croyait, qu'est-ce qu'elle pensait et qu'est-ce qu'elle avait fait. Et comment elle avait été guérie instantanément par la puissance qui était sortie de Jésus. Et Jésus dit à la femme, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. » Faut faire attention aussi. Faut pas penser, là, nous qui sommes chrétiens depuis longtemps, que la femme ici est sauvée de la mort éternelle. Hein? Elle n'est pas sauvée de la condamnation du jugement dernier. Le mot sauver, ça veut dire délivrer. Ça veut dire, ta foi t'a délivré de ton mal. Il dit, pour ça qu'il dit, sois guéri de ton mal. Et on parle pas aussi de ton mal moral. C'était pas une sainte femme ici. C'était pas quelqu'un de spécial dans la foule. Voici, elle l'a touché, puis elle a reçu une guérison parce qu'elle était spéciale. Elle était pure. Elle était sans tache et sans péché. Elle était remplie de l'esprit. Elle avait toutes sortes de dons de... Non, 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 non. Probablement, je pense de me tromper, elle savait pas plus que les autres, elle savait pas plus que les 12 qui étaient Dieu fait chair. Elle n'avait pas la connaissance que Jésus était pour mourir sur la croix, pour ses propres péchés. Mais elle croyait qu'elle pourrait être guérie de son mal en touchant Jésus. Et Jésus dit, à cause de la foi que tu as, tu es guéri de ton mal. La foi. Encore une fois, crois seulement. Crois seulement. Et sa foi, dans ce qu'elle connaissait de Jésus, s'est exercée. J'ai foi que tu peux me guérir. Elle a démontré sa foi en touchant le linge, le vêtement de Jésus, et elle était guérie. Sa foi n'allait pas plus loin que ça. On a vu que les disciples avaient de la foi que Jésus était le Messie qui commençait le royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils suivaient le Messie. Leur foi se démontrait dans ce qu'ils comprenaient. Ils agissaient selon leur foi. Ils n'ont pas pu croire qu'ils pouvaient arrêter le vent et la mer parce qu'ils ne croyaient pas encore qu'il était le créateur de ces choses. Les démons
croient qu'il est le Fils de Dieu fait chair. Ils l'ont déjà adoré, on a vu hier. Mais ils ne croient pas qu'il est le sauveur des hommes. Que par sa mort, il va sauver l'humanité. Ils ne croient pas ça, les démons. Et même s'ils le savaient, ils sont contre cela. Ils vont s'acharner contre cela. Comme le fait leur maître Satan. La foi. La foi, c'est une capacité de croire qui vient de Dieu. Cette foi-là, ça vient de Dieu. Donc la foi n'est pas le contenu de la foi, mais c'est le moyen pour que le contenu soit cru. Ce qu'elle sait de Jésus, elle le croit. Ce que les apôtres savent de Jésus, ils le croient. Mais pour faire partie du royaume de Dieu, il faut d'abord croire que Jésus apporte le royaume de Dieu. Il faut croire ce que Jésus a dit est vrai, qu'il faut se repentir et se convertir pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut croire à la bonne nouvelle pour pouvoir y rentrer. Si je ne crois pas que le royaume de Dieu arrive, si je ne crois pas que Jésus est le roi du royaume de Dieu, comment pourrais-je y rentrer? Oh, je peux demander pour être guéri, puis je vais être guéri. Mais je ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si je ne crois pas que le royaume de Dieu arrive par la personne de Jésus-Christ. Et comment est-ce que je m'approcherais de Jésus pour lui toucher afin d'être sauvé moralement, sauvé de mes péchés, sauvé de l'enfer, si je ne crois pas qu'il est le sauveur du monde? C'est pour ça que je vois des milliers, des millions de gens rentrer dans des petites boîtes pour avoir le pardon de leurs péchés. Ça va avec leur foi. D'autres font des millions de sacrifices pour être sauvés parce que ça va avec leur foi. Ceux qui croient que Jésus est le Messie, le Sauveur du monde, et qui se repentent de leurs péchés, qui se repentent de leur rébellion envers Dieu, qui se repentent d'avoir sorti du royaume de Dieu et qu'ils maintenant ils veulent retourner dans ce royaume de Dieu-là et se soumettre à ce Dieu-là et servir ce Dieu-là et adorer ce Dieu-là. Ils vont agir en conséquence de leur foi. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne crois pas que tu es perdu. Tu ne peux pas demander à Dieu de rentrer dans son royaume si tu crois que tu es en dehors du royaume de Dieu. Il faut que tu crois ça. Il faut que tu crois que tu es en dehors du royaume de Dieu pour pouvoir demander au Seigneur, dans ta grâce, fais-moi entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas demander à Dieu de nous sauver de nos péchés si on ne croit pas que nos péchés nous condamnent à la mort éternelle. On ne peut pas lui demander de nous donner la vie éternelle si on ne croit pas qu'on est mort éternellement. Amen. Mais celui qui croit à la parole de Jésus, qui dit que le péché donne la mort spirituelle, et que je le crois, il m'offre d'enlever la mort et de me donner la vie. Si je le crois, ma foi va agir à conséquence. La foi. Crois seulement. Crois seulement. Mon bon Père du ciel, merci de cette histoire qui nous montre que tu réponds à la foi. Tu réponds à la foi. Et tu réponds selon notre foi, selon le contenu de notre foi. Ô Seigneur, fais que le contenu de notre foi soit véridique, soit selon ta parole, soit selon l'enseignement de Jésus, qui est l'objet de notre foi. Seigneur notre Dieu, enlève de nos pensées, de nos cœurs, ce qui n'est pas de toi, afin que nous croyions en toi selon la révélation que tu nous as donnée et qu'on puisse annoncer ce Jésus selon la révélation que tu nous as